Ben voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous, dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que je peux porter très bien par la grâce de Dieu. Alléluia, et que je peux faire davantage de progrès dans la foi et dans l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde moi ce matin pour capable apporter la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, mes frères et sœurs, laissez-nous remettre sa rayon là entre les mains de notre Dieu. Nous louer, nous glorifier, nous donner merci. Alléluia. Et nous demander aussi, donne-nous l'intelligence du Saint-Esprit afin qu'il nous capable de comprendre la parole du Seigneur, comment l'île nous comprend au nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus, nous rendons toi grâce et toi merci. Merci pour ta présence ce matin. Oui, ta parole de nous à chaque fois qu'il nous réunit en ton nom, te là, te présent au milieu de nous. Merci mon Dieu, alléluia, pour Seigneur, la présence aussi de ton Saint-Ange qui est là. Et Seigneur notre Dieu, nous glorifions toi, nous bénis toi, parce que ce matin, c'est à tous les pieds qu'il nous met nous assis et nous recevoir ta parole avec un équerre qui est honnête, qui est bon, qui est doux, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus, je dis toi merci. Et c'est qui, Seigneur mon Dieu, alléluia, ta parole peut être enseignée à nous à travers la bouche de ton serviteur. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que nous déjà fini loin sur la bouche. Alléluia, et de loin l'équerre de chacun de nous pour entendre et comprendre ta parole. Merci pour l'intelligence spirituelle qui te donne nous, Seigneur mon Dieu, pour qu'il nous capable de comprendre ta parole dans sa profondeur et avec un esprit de révélation au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous pouvons vite nous mettre debout ensemble et nous pouvons louer le Seigneur à travers ce cantique. Nous pouvons glorifier lui, nous pouvons exalter lui. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Je suis précieux à tes yeux, rien ne peut me manquer, et ma raison de vivre, c'est de t'adorer, car tu m'as racheté. Je suis précieux à tes yeux, rien ne peut me manquer, et ma raison de vivre, c'est de t'adorer, car tu m'as
Je suis précieux à tes yeux. Rien ne peut me manquer. Et ma raison de vivre, c'est de t'adorer, car tu m'as racheté. Dans le plan parfait de Dieu, et celui qui me conduit, il a dit, il est écrit, il est le chemin, la vérité, la vie que je suis. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Mes frères et sœurs, comme on me dit annonce depuis quelque temps de cela, nous pouvons, à partir de demain, nous pouvons rentrer dans nos semaines de jeûne et de prière. Alors, lundi jusqu'à dimanche, nous pouvons dans nos semaines de jeûne et de prière. Alors, nous pouvons nous rester sur la cave durant la semaine. Right, nous passons beaucoup de temps dans la prière. Mais dimanche, nous besoin à l'église, comme ce matin. Right, et nous pouvons prier pour tout. Entre 8 heures jusqu'à midi, nous pouvons là à l'église. Et groupe de 10 personnes. Et là, mes frères et sœurs, nous pouvons faire notre chant d'huile, chacun de eux dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Alors, justement, nous dire que le but de sa jeûne et de prière là, nous attendons de la part de Dieu une restauration dans tous les domaines de notre vie. Et justement, ce matin, on va aller prendre quelques bonnes minutes, quelques dizaines de minutes pour partager avec vous dans ce grand sujet de la Bible qui nous appelle la restauration. Ok? Alors, nous pouvons vite lire ensemble avec moi dans Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Alors, ce passage raconte-nous, mes frères et sœurs, comment le Seigneur Jésus-Christ, il change une situation qui était désespérée. Et il rend toute la vie joyeuse. Ici, il dit à nous, il est une veuve.
il y a ce mari décédé, accompagné avec un foule d'immunes. Et sa veuve-là, il peut enterrer ce seul garçon qui lui tient. Le seul garçon qui tient. Il peut l'enterrer parce qu'il fait mort. Faire une image, mes frères et sœurs, dans quel état sa madame-là l'était. Il perdit son mari, et maintenant, c'est le garçon qui est là, il peut bien l'enterrer. C'était une femme totalement brisée là que il était. Maintenant, dans le Seigneur Jésus-Christ, il trouve cette femme. La Bible dit nous, il finit là, compassion d'elle. Et il finit dire, sa madame-là n'a pas pleuré. Arrête de pleurer, madame. Jésus-Christ, costé avec son cercueil-là, il touche le cercueil, il cause avec sa jeune homme qui fait une mort là, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la Bible dit nous, le jeune homme retourne à la vie. Et tous, tout le monde qui était là, la foule qui était avec Jésus et la foule qui était avec sa madame-là, la Bible dit nous, tout peut glorifier bon Dieu pour sa grand miracle qu'ils ont trouvé là. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est là ici, il rame sa madame-là, ce garçon. Sa madame-là, il perdit ce garçon, et là, Jésus-Christ peut ramener ce garçon. Les frères et sœurs, on s'est dit ce passage pour dire que Dieu, c'est un Dieu de restauration. Dieu pourra nous, tout ce qui nous fait capable perdu dans la vie. On pourrait dire ça. Bon Dieu pourra nous, tout ce qui nous fait capable perdu dans la vie. Et bon Dieu, ce grand désir, ce volonté parfaite, c'est amener un rétablissement dans tout domaine de la vie. Alors, on pourrait dire ça encore, mes frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu de restauration. Vous connaissez à peine qu'il ouvert la Bible, dans Genèse chapitre 1er, nous trouvons Dieu à l'œuvre pour restaurer la terre, pour rétablir la terre. Là, nous trouvons Dieu, mes frères et sœurs, les raies de la terre se forment. Les réapportent la lumière dans la terre. Et mes frères et sœurs, la Bible dit nous, les raies remplissent la terre. Les paix rétablit la terre, les paix restaure la terre. Avant d'aller plus loin, laisse-nous donner une petite définition que veut dire le mot restauration. Nous parlons d'une restauration de la part de Dieu, à tous les niveaux de notre vie. Mais il est important de comprendre que veut dire le mot restaurer. Le mot restaurer est sorti d'un mot qui dit réparer, qui veut dire retourner dans ce premier état. Pareil comme la terre, comme on dit créé, il n'est pas si informe, il n'est pas si vide. Non, pas si dans la ténèbres. Mais nous connaissons comment, quand Lucifer, mes frères et sœurs, quand il fait précipiter dans la terre, c'est lui qui rend la terre informe, vide et dans la ténèbres. Et là, bon Dieu, quand il peut restaurer la terre, il peut ramener la terre dans ce premier état. Redonne sa forme, redonne la lumière et ré-remplit la terre. C'est-à-dire, les frères et sœurs, le mot restauration veut dire retourner dans sa position originale. Le mot restaurer veut dire nous regagner tout ce qui nous vient perdu. Il veut dire il y a un complet rétablissement qui est a lieu. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, non seulement dans Genèse chapitre 1er, mais quand nous parcourons toute la parole de Dieu, nous trouvons dit, mes frères et sœurs, il peut passer les temps, restaure la vie du monde, et même restaure une situation qui est désespérée. Et parfois, mes frères et sœurs, alléluia, le mot restauration n'est pas apparaître. Pas en tout temps que le mot restaurer y apparaît, mais l'action montre-nous qui finit dans une restauration qui finit a lieu. Par exemple, Genèse chapitre 1er, qui m'a fait citer, et aussi le cas de du fils de la veuve de Nain. Le mot restaurer pas apparaître ici, mais l'action montre-nous finit dans une restauration. Right? Jésus rend sa madame-là, ce garçon qui lui finit perdu.
Et parfois, il y a des jeux de mots, mes frères et sœurs, pour le mot restauration qui nous trouvait dans la Bible. Par exemple, le mot rétablissement. De dire, tu seras rétabli. Ou bien le mot restitution. Pour restituer toi. Right? Ben, l'année qui, le diable est capable qu'aucun toi. Ou même parfois le mot revenir dans ta position. Right? Revenir dans ta position. Très souvent, mes frères et sœurs, alléluia, par une circonstance qui vient de passer, le diable, il amène la ruine dans la vie de beaucoup de personnes. En fait, le diable, mes frères et sœurs, il n'est pas capable de faire beaucoup de choses. Il vient, comment Jésus-Christ dit, pour tuer, détruire, égorger. N'est-ce pas? Right? Alors, le diable, par une circonstance, il amène la ruine dans la vie de beaucoup de personnes. Et dans certaines personnes, ben, frères, ben, ceux qui nous perdent beaucoup du bien dans la vie. D'autres, ils perdent toute la santé. Et ils perdent le travail. Ou bien beaucoup de finances, ils sont capables de perdre. Pour d'autres, mes frères et sœurs, c'est une destruction, une séparation au niveau de la famille. Right? Maintenant, mes frères et sœurs, alléluia, il y en a qui, je me dis, ils perdent même confiance en eux-mêmes. De ne plus être jeune que tu étais. Right? De ne plus croire dans eux-mêmes. De ne plus la confiance dans eux-mêmes. Et que c'est là comme ce verset, David vous dit, hein, l'Éternel est mon berger, right, etc. Après, il dit, il restaure mon âme. Right? Nous, l'âme fait partie de nous, côté de nos volontés, côté de nos désirs, côté de nos sentiments. Un frère, une soeur, si vous avez un sentiment brisé, détruit, une volonté forcée, right, etc. Un frère, une soeur, Dieu lit dans le domaine de la restauration. Livrez-vous la vie dans la main, bon Dieu. Et laisse bon Dieu, alléluia, restaure ou l'âme. Et frère, il y a même personne qui ne perdit de l'amour pour Dieu et pour les autres. Hein? Une perdit de zèle pour le Seigneur, une perdit de la paix, de la joie. Me laissez le soin pour continuer la liste. Maintenant, où que nous, plus bien qu'il que nous, où connaît qu'on est capable de perdre dans la vie. On connaît, mes frères et sœurs, alléluia, dans quelle situation désespérée ou capable de retrouver. Mais laissez-moi dire, mes frères et sœurs, alléluia, si tel est votre cas, ou un bon candidat pour la restauration. Hein? Et les frères et sœurs m'ont envie de dire, ok, vous dites pas qui, ou pas sur les temps, right? Plein l'autre sort, ailleurs, depuis tout le temps, comme ça, etc. Alléluia. Non, mes frères, mes sœurs, laisse-moi dire ce matin, alléluia, tout ce qui n'arrivait de mauvais dans la vie, tout ce qui n'arrivait, mes frères et sœurs, de négatif, right? Laisse-les loin derrière vous. Et apprendre à fixer au regard le bon Dieu qui a le pouvoir pour restaurer. Si vous continuez à fixer au regard le mauvais chose, le négatif qui n'arrive dans le passé, eh ben, vous tournez en rond dans la vie, vous piétinez en place dans la vie, vous pas capable de faire réellement progrès comme en besoin. Alors, nous, besoin, mes frères et sœurs, coopèrent avec bon Dieu. Pour qu'il bon Dieu est capable d'amener la restauration qui est besoin dans deux domaines de notre vie. En fait, bon Dieu dit à nous, il ne faut pas qu'il nous pense à un événement du passé. Ésaïe 43, écoutez-nous ça. On est content de lire. Ésaïe 43, à partir du verset 18, écoutez-nous ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Arrête, pense pas quelque chose qui n'arrive toi dans ton passé. Et ne considère plus ce qui est ancien. Arrête, considère même quelque chose qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Right. Alors, mon frère, monsieur, écoute bien, bon Dieu dit, il faut que tu penses l'au événement du passé. Arrête de considérer quelque chose qui est ancien. Parce qu'ils m'ont dit faire quelque chose de nouveau, de nouvelle dans toute la vie. Right. Vous dites qu'il arrête de penser le passé, nous coupe bien, nous coupons avec le passé. Pour qu'il nous capable de trouver, ça va de nouveau quelque chose là, bon Dieu opéré dans la vie, dans le don de Jésus-Christ. Un frère, une soeur, m'ont dit ce matin, si finalement, un moment que là,
on perd quelque chose dans la vie. Right? Fini un temps que là, on appelle ça temps de la destruction, que tu viens trouver être détruit, right? Ravagé, ok? Mais la Bible cause un temps de rafraîchissement. La Bible cause un temps de rétablissement. Peut-être nous allons lire ce verset-là tout à l'heure. Mais là, vous êtes content, l'histoire l'antiquine dans Lévitique, le chapitre 25. Écoutez-nous quelque chose de tellement intéressant ici. Lévitique chapitre 25, vous rappelez-nous qui nous cause là, comment bon Dieu est dans deux domaines de la restauration. Et ce volonté parfaite, c'est, alléluia, restaure-moi avec vous dans tous les domaines de notre vie. Regagne tout ce qui nous fait perdre, être rétabli dans la vie au nom de Jésus-Christ. Ok? Alors, Lévitique 25, dis-nous, verset 8, tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Alors ici, les frères et sœurs, ils pécosent avec nous l'année qu'appelle jubilé. Right? Alors dites-nous, là, nous compte 7 sabbats années. Une année sabbat, c'est une période de 7 ans. Right? Une année sabbat, c'est une période de 7 ans. Alors, 7 sabbats années, c'est 7 par 7, il fait 49 ans, comme on déjà explique nous ici. Après, il dit nous, nos 50e année, on appelle ça le jubilé. Alors, écoute-moi bien, durant cette année-là, l'année jubilé, si quelqu'un est esclave, il automatiquement est affranchi. Right? Il gagne sa liberté. Si il fait une perte de terrain, propriété, du bien, ben, il regagne tout dans l'année jubilé. Right? Il regagne tout dans l'année jubilé. Et c'est ça, mon frère, ma soeur, qui nous appelle la restauration. Right? Automatiquement, peut être restauré. Vous n'êtes plus esclave, regagne votre liberté. Et tout ce qui est une perte, terrain, la case, etc., famille, mon frère, ma soeur, tu retrouves tout ce qui est une perte dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, peut-être là, on peut dire, moi, mais pasteur, est-ce que nous bisons ici à 50 ans pour être restaurés? Non! Dans nos cas, nous pas besoin à 50 ans pour être restaurés. Non. Le Seigneur Jésus-Christ, au fait, mes frères et sœurs, dans Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc., etc. Après, il peut dire, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Une cause l'année jubilée, ici, il cause l'année de la grâce du Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'année de la grâce. Il pas dit, comment dire, l'année 2021, 2022, 2023. Non, l'année de la grâce, veut dire, c'était une période de temps qui commençait à partir que Jésus-Christ fait une ressuscité d'entre les morts et qui peut terminer jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, moi avec vous, nous déjà vivre dans la période de la grâce. Right? Et dans la période de la grâce, ben frère, ben soeur, dans qui nous pouvons vivre maintenant, laisse-moi dire où, tous les jours, right, c'est le jubilé. Right? Tous les jours, nous sommes capables, moi avec vous, d'atteindre une restauration de la part de Dieu. En fait, la Bible dit nous, Jésus lui-même nous sabbat. N'est-ce pas? Hein? Lui-même nous repos, lui-même nous sabbat. Alors, ben frère, ben soeur, alléluia, chaque jour, vous pourrez dire, c'est le jubilé pour chacun de nous. Laisse-nous atteindre une restauration. Ce qui va atteindre de la part de Dieu, ça même pour gagner. Ce qui vous croit, ben ça même vous trouve réalisé. Jésus peut dire très très souvent qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il te soit fait selon ta foi.
Ok? Alors laisse-moi attendre. Right? Une restauration totale. Joël chapitre 2, le verset 25, il vous dire ceci. Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Right? Verset 26. Vous mangerez, vous rassasierez, et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Alors, mes frères et sœurs, si nous l'avons dit pli avant, dans le chapitre 1er, Joël chapitre 1er, il dresse un tableau très sombre, très négatif pour le peuple d'Israël. Et nous, mes frères et sœurs, ce trail invini et il dévore partout. Parce que ce trail, les causes là, mes frères et sœurs, Gélec, Gazam, etc. Right? Il dit nous, mes frères et sœurs, le champ finit ravagé. La terre, elle est dans le deuil. Vous voyez comment nous l'y allons tout à l'heure. Parce que les temps, on ne peut pas toucher verser avec vous. Right? Il dit nous, carottes et blé finit détruits. Le vin nouveau et l'huile finit desséchés. C'est-à-dire tout ça n'est plié en Israël. Ben laboureur finit épuisé. Continuez de dire, ben figuier, ben grenadier, ben palmier, right, mes frères, ben pommier aussi finit sec, finit flétri. Après il dit, n'est plié dans la joie dans le cœur de l'homme. Mais dans Joël, chapitre 1er, le verset 14, Dieu fait un appel aux jeunes. Voilà ce qu'il dit, il dit publier aux jeunes une convocation solennelle, assembler les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et crier à l'Éternel. Chapitre 2, le verset 12, vous dire ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeunes, et avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand de mots qu'il envoie. Sonnez de la trompette en Sion, publiez aux jeunes une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa chambre. Alors, face, mes frères et sœurs, à ce tableau bien sombre qui, mes frères et sœurs, alléluia, nous trouver en Israël là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que les bons dieux, frères et sœurs, il y a toujours une solution. Pour dire son peuple, dans n'importe quelle situation, qu'ils sont capables de retrouver. Et ici, voilà, qu'est-ce qui, bon Dieu peut proposer, il dit, voilà, ce qu'ils ont besoin de faire, publier un jeune. Right? Il fait un appel, mes frères et sœurs, à la repentance, il y a un jeune, afin qu'il, bon Dieu, est capable d'intervenir dans une situation. Right? C'est ce que le peuple vient faire. Et là, mes frères et sœurs, dans le verset 25 et 26, qui nous lit à l'heure là, il dit, nous, mes frères et sœurs, Dieu dit, mot pour restauration. Right? Tout ce qui est une perdue, je dois regagner. Ok? Voilà, c'est ce qu'il nous peut faire durant cette semaine, nous aussi. Dans le jeûne et dans la prière. Ok? Dans le jeûne et dans la prière. Right? Et nous perdons, mes frères et sœurs, alléluia, une restauration dans le nom de Jésus-Christ. De Rois, chapitre 8, le verset 1er. Là, nous trouvons madame, mes frères et sœurs, alléluia, qui vient être restaurée de tout ce bâtiment. Élisée dit à la femme, dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu, et s'en alla,
elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de ces 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu à la vie un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit au roi, mon Seigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme, et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque, auquel il dit, fais restituer, voilà le mot, restituer, un autre mot pour restauration, tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé ici, mes frères et mes sœurs? La Bible dit nous qu'à cause de la famine, la Tsunamite, celle qui, mes frères et sœurs, Élisée, le prophète, qui ressuscite ce garçon dans les morts. Alors, une puissance à madame-là quitte ce pays, quitte cet endroit, et elle habite dans le pays des Philistins, parce qu'il était en famine ici. Il vient rester 7 ans dans le pays des Philistins. Ici, il perdit sur la case, il perdit sur le champ, il perdit tout. Après 7 ans, il est retourné. Et là, il y avait le roi. Il implore les rois concernant sur la case et sur le champ. Et la Bible dit nous, le roi, mes frères et sœurs, restituez-les, restaurez-les. Dis-lui, voilà, mon père, doit toute la case, mon père, doit 2 champs. Non seulement ça, mais tout ce qui te va le champ, fait rapporter pendant cette année-là, nous vous donnons ça en argent. Quelle restauration! Alors, mes frères et sœurs, alléluia, ce n'est pas seulement une histoire qui est arrivée dans la vie de cette femme, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé seulement dans le passé, parce que ce Dieu qui ne peut prier, il reste le même aujourd'hui. Il ne peut pas changer, mes frères et sœurs. Sa bonté qu'il fait, alléluia, ainsi dans la vie de cette femme, il remplit tout ce qu'il est fait perdre, il est le même, sa bonté. Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Ce Dieu de restauration, il y a encore des restaure, bien sûr, si nous croyons là. Elle est nous qui nous part à faire, nous. Comment nous capables nous être restitués? Comment nous capables nous, mes frères et sœurs, alléluia, être restaurés des bonnes choses qui nous viennent capables perdues dans la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Dieu aurait dit, c'est quelque chose, mes frères et sœurs, qui nous besoin fixer dans nos pensées, fixer dans nos cœurs, pense-le là, médite-le là. Dieu est un Dieu de restauration et ce grand désir, c'est restaure-moi dans tous les domaines de ma vie. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10, il y a nous le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera vous-même. Lui-même, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et quand nous lisons ce verset-là, mes frères et sœurs, dans la Bible en anglais, King James 2000, etc., nous vous trouvez là que limite vous perfectionnera, il s'agit le mot restaurer. Il dit donc, Dieu lui-même, il pour restaurer nous, il pour affermir nous, il pour rétablir nous, mes frères et sœurs. Vous connaissez notre rappel comment les chansons du roi, ils perdent ce travail avec le pansé, etc. Et comment Joseph raconte les songes, mes frères et sœurs, et comment la Bible dit nous, les chansons du roi étaient rétablies dans ce position. C'est pas vrai. Il était rétabli dans ce position. Dieu est pour restaurer-toi. Dieu, c'est un Dieu de restauration. Il est pour relève-toi. Alléluia. En fait, David peut dire ça. Il dit, Seigneur, donne-moi la gloire et tu relèves-moi la tête. Si la tête, mes frères et sœurs, il tombait, il baissait dans la façon de dire,
right, dans la honte, etc. Mais ma frère, écoute-moi bien, bon Dieu, il pourrait relève-toi. Right? Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Laisse-nous lire dans Jérémie, chapitre 30 maintenant, et le verset 17. Et là, nous sommes contents directement, les lire en anglais avec vous dans la Bible Amplify. Ok? Il est beaucoup plus clair ici. Il dit, for I will restore health to you, and I will heal your wounds, says the Lord, because they have called you an outcast, saying, this is Zion, whom no one seeks after, and for whom no one cares. Alors, qu'est-ce que bon Dieu dit ici, là? Bon Dieu dit, pour restaurer de la santé. Mais les autres répètent ça avec moi bien fort. Bon Dieu, plus fort que ça, bon Dieu, il pour restaurer me la santé. Alléluia. Il dit, pour restaurer de la santé et pour guérir toi de tes blessures. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, bon Dieu, il pas guérir nous les corps, mais il a envie aussi, restaure-nous aussi dans le nom de Jésus-Christ. Qui veut dire ça? Restauration veut dire, si la maladie, il fait la personne, mes frères et sœurs, perdit un organe ou bien un membre dans son corps, quand bon Dieu restauré, ça qui gagne là, il regagne sa organe là, mes frères et sœurs, il regagne sa membre là dans le nom de Jésus-Christ. Hein, donc pour rappel, le Seigneur Jésus-Christ, très très souvent, il vous dit, hein, ta foi t'a sauvé. En anglais, vous connaissez comment il dit ça? Il y a de la foi, il rend toi entier. De la foi, il rend toi entier. Entier veut dire que tu ne peux pas manquer aucun membre dans tous les corps. Vous connaissez surtout une maladie qu'on appelle la lèpre, dont Jésus-Christ guérit beaucoup de monde qui sont atteints de la lèpre. Quand quelqu'un est atteint de la lèpre, mes frères et sœurs, il pénètre plus la sensation dans les corps. Il est capable, mes frères et sœurs, il perd les doigts sur la main, il est capable d'identifier, il n'est pas même connu. Les reins capables de manger sur les doigts, sur le pouce, etc., il n'est pas même connu parce que, mes frères et sœurs, il n'est plus une sensation. Mais là, quand Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il restaure ces personnes qui lépreux, ça va dire qu'elle a non seulement la maladie, il arrête de propager dans les corps de sa personne-là, mais ça dit qu'elle a, il regagne, ça va être membre qu'il perdit là, dans le nom de Jésus-Christ. De la foi, il rend toi entier. Dieu, c'est un Dieu de restauration, il dit pour restaurer de la santé. Amen. Right. Pour restaurer de la santé. Alors, si vous pouvez faire face à un problème de santé pendant longtemps, des frères et sœurs, laissez-nous croire. Comme bon Dieu dit ici, c'est sur parole, ça bon Dieu dit. En fait, la Bible, mes frères et sœurs, fait nous comprendre qu'il bon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, c'est qu'il dit à un frère, ben Dieu, il n'a pouvoir pas accomplir les noms de la vie. Donc, quelqu'un est capable de faire mauvais rapport, mais bon Dieu dit, moi, pour restaurer de la santé. Et je ne plus croire dans ce qui bon Dieu dit à nous, mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Ok? Alors maintenant, nous sommes contents, justement, quoi qu'il, c'est vrai, il y en a beaucoup de dire en ce qui concerne la restauration, on n'est pas capable de dire tout, bien sûr, dans sa événement qui nous est là. Alors, nous sommes contents qu'il nous prend, quelques points, mes frères et sœurs, comment nous sommes capables de trouver nous être restaurés. Comment nous sommes capables de trouver la restauration via une réalité dans la vie? Parce que c'est vrai que, maintenant, jusqu'à présent, nous venons établir le fait qu'il y a un Dieu de restauration. Et mes frères et sœurs, de côté bon Dieu, il n'y a aucun problème. Mais moi, avec vous, nous n'avons pas à faire nous aussi. Les choses paraissent automatiques dans la vie. Non, nous n'avons pas à faire. Bon Dieu dit, si tu veux faire ça, eh bien, tout le monde sera arrivé. Ok? Alors, le moment où notre frère nous fait ce qu'il dit en faire, et là, nous retrouvons bon Dieu à l'œuvre. Même dans le naturel, il est comme ça. Vous pouvez gagner faim, ben, pour arrêter gagner faim, c'est pas quand vous priez que vous arrêtez gagner faim. Vous avez mangé pour arrêter gagner faim. C'est pas vrai. Right? Alors, il y a quelque chose qu'il nous besoin de faire. Première quelque chose qui nous est content de être ensemble, là, mes frères et sœurs, Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19. Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous,
pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Première chose, frères et que nous besoin de faire, c'est la repentance. Les causes là, répentez-vous. Et ça, c'est un commandement. C'est un commandement. En fait, il y a parmi même une doctrine de base des frères de la Bible. La repentance. Répentez-vous. Bon, dire, quand on finit la repentance, là côté de la repentance, ben, pour les temps qui peuvent venir, c'est qu'appelle les temps de rafraîchissement, les temps de rétablissement, c'est-à-dire de restauration. La repentance, ma frère, ma soeur, lui amène à la restauration. Ok? La côté de la repentance sincère, elle a toujours une restauration. Dans le psaume 51, David parle de David. David n'est pas un homme qui est parfait, c'est un homme selon le cœur de Dieu, oui, mais il n'est pas un homme qui est parfait. Mais le psaume 51 raconte-nous, mes frères et sœurs, comment David il vient repenti devant la face de Dieu et comment bon Dieu restaure complètement dans le nom de Jésus-Christ. Dans Job chapitre 22, le verset 23, écoutez-nous ceci. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Le mot revenir au Tout-Puissant veut dire, mes frères et sœurs, si tu repentis. Il veut dire, si tu repentis, tu peux être rétabli. Le mot rétabli veut dire restaurer. Right? Si tu repentis, tu peux être restauré. Ça, c'est le bon Dieu qui dit ça, mes frères et sœurs. Et dans Jérémie chapitre 15, le verset 19, ça se lit à frère dans plusieurs versions en anglais, il peut dire, si tu repentis, mot pour restaure-toi. Le mot repentance veut dire changer de pensée, change de direction. Hein? Prends la direction, mes frères et sœurs, alléluia, de la parole de Dieu, comment bon Dieu guide-nous dans sa parole, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, grand exemple de repentance et de restauration dans le Nouveau Testament, c'est le Fils prodigue. Okay? Le cas du Fils prodigue. Un cas qui nous prend nous tous nous connaissons très très bien. Luc chapitre 15 raconte-nous comment un papa, il était là deux garçons. Plus jeune là, un jour dit à papa, donne-moi vos parties bien. Alors le papa qui fait, il partage le bien avec tous les deux garçons. Alors plus jeune là, mes frères et sœurs, comment les gars se cassent, comment les gars se disent bien, qu'est-ce qu'il fait? Il plie bagages, il y a un pays éloigné, il y a très très loin de son papa. Et la Bible dit nous, les filles dépensent tout ce qui les filles gagnent avec une prostituée. Ils dépensent tout. Une vie dans la débauche, ils dépensent tout avec une prostituée. Et puis il est arrivé qu'il gagne une famine dans ce pays-là. Et là, lui-même, il est retrouvé dans une situation que là, il est plié la casse pour acheter manger, pour lui manger. Il gagne travail, garde un cochon. Puis, pire là-dedans, ils ont envie de manger pour montrer ça dans quel état il est tombé. Ils ont envie de manger qui cochon peut manger, mais ça aussi, les pannes gagnées pour lui manger. Dans sa situation-là, il reconnaît. Il fait une péché contre le ciel, une péché contre ce papa. Il reconnaît une péché, mes frères et sœurs. Et là, il repentit. Laisse-nous lire maintenant le verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Un mercenaire, il dit, ce n'est pas un serviteur qui est employé, ça, c'est pas un serviteur qui vient travailler un jour, allez. Il dit, c'est pas un qui gagne là, mon papa traite bien. Ok? Le ténèbre du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. C'est 18. Je me lèverai et j'irai vers mon père.
Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Alors, tenemos pour demander où il y a tout le passage, mes frères et sœurs, alléluia. Mais le point ici, c'est que le moment de sa garçon-là, il retourne à lui-même. Hein? La Bible dit nous rentrer en lui-même. Hein? Qu'il prenne une décision pour retourner dans la case de papa. Hein? Pour abandonner sa qualité de la vie là, pour retourner dans la case de papa. La Bible dit nous, mes frères et sœurs, le moment il est repenti, right, les finettes restaurées dans le nom de Jésus-Christ. Hein? Le papa dit amen, plie jolie robe qu'il a et mettre au lit. C'est-à-dire, enlève sa laisse qui, mes frères et sœurs, il s'allie avec peut-être mal pour des cochons, etc. Ok? Amen, plie jolie robe, mettre au lit. C'est-à-dire, ben frère, ben sœur, il regagne un vêtement de fils. Il retrouve sa position comme fils dans la case de son papa. Right? Deuxièmement, le papa dit amen, anneau maintenant sur les doigts. Right? Il représente ici, c'est l'autorité qui finit d'être restaurée. Hein, je me rappelle ceux qui, l'anneau qui le mettait à l'époque, mes frères et sœurs, l'ola c'est dans une signature. Ok? Alors, qui représente l'autorité. Troisièmement, le papa dit amen, soulier maintenant sur les pieds. Peut-être il tirait tout le pied ni là. Amen, soulier maintenant sur les pieds. Il représente là, c'est le ministère qui est restauré. Après, le papa dit tuer le veau gras, c'est-à-dire le meilleur de sa garçon. Amen, le meilleur. Voilà, il est arrivé, ben frère, ben sœur, comment sa garçon vient d'être restauré. Le moment, les filles repentis, et là, le papa le restaure. Maintenant, l'histoire du fils prodigue, c'est nous l'histoire à nous. Quand, mes frères et sœurs, alléluia, nous ici, nous repentis, mes frères et sœurs, crois-moi, bon Dieu, il restaure nous dans tous les domaines de la vie, au nom de Jésus. Alors, premièrement, c'est la repentance. Deuxièmement, on peut dire, c'est nous la foi dans la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu. Dans Psaume 19, le verset 8, nous ici, la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu est parfaite. Qu'il y fait? Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Nous ne pouvons pas connecter ce verset avec Psaume 23. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Right? Il me dirige, il me conduit, etc. Right? Il restaure mon âme. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, bonté dit c'est avec sa parole pour amener une restauration dans l'âme. C'est l'âme qui finit de briser, c'est l'âme qui finit de meurtrir, right? Qui ne perd confiance en lui-même. Dieu, c'est par sa parole. À cause de ça, mes frères et sœurs, il ne faut pas nous passer les temps. Pense dans ce qu'il dit, il dit alors nous. Lorsqu'il dit, mes frères et sœurs, un jugement qui dit, peut faire alors où? Facile quand il dit, juge. Il est facile quand il dit, il n'est pas connu la situation. Non. Right? Et frères et sœurs, arrête pense dans ce qui dit, peut dire, peut causer là où, right? Dans le mal, etc. Non, pense dans ce qui, bon Dieu, il déclarait là où la vie. C'est sa parole qui amène guérison et restauration au niveau de l'âme. Nous rappelons, nous disons ça, là. C'est par sa parole, bon Dieu nous a dit sa parole pour restaurer la terre. C'est vrai? C'est-à-dire que la lumière soit et la lumière fut. Right?
Il nous a dit sa parole, il envoie sa parole. Alors c'est pourquoi, bonnes frères, bonnes sœurs, mort avec vous, nous avons besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Toute seule importance dans la vie. Il ne fallait pas nous négliger la Bible, il ne fallait pas nous négliger la parole de Dieu. Non, au contraire. Il fallait se connecter, rester attaché, laisse sa parole la demeure en nous, et nous aussi nous demeurons dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que les temps médite sa parole là, le jour comme la nuit. Alléluia. Et crois-moi, la peine n'a aucune raison d'y faire, pas pour trouver une restauration opérée dans la vie. Amen. La parole de Dieu les restaure. Troisièmement, comment nous sommes capables de trouver une restauration opérée? Je vous dire, mes frères et sœurs, nous avons besoin aussi de prendre l'autorité, l'esprit mauvais qui fait une cause de destruction dans la vie. À la base, tout malheur qui est capable d'arriver, il y a un démon, il y a un esprit mauvais. Nous puissons prendre l'autorité, mes frères et sœurs, l'homme, c'est puissance du mal. Laisse-nous prendre l'exemple. 1 Samuel, le chapitre 30, quoiqu'il y a beaucoup d'exemples que tu es capable de prendre dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, mais on dit bon pour prendre ça l'exemple-là. 1 Samuel, chapitre 30, le verset 1er. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Il peut lire aussi le verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors, laisse-nous commenter avant qu'il nous lise un prochain verset. La Bible dit non, David avec son homme retourne dans l'endroit qu'appelle Siklag. Alors de constater, mes frères et sœurs, qu'il y a un Amalécite in vini, il vient détruire partout. Il brûle toute la ville. Il vient enlève, madame, et les enfants, et les vieillards, et les jeunes en captivité. Et là, la Bible dit non, tout ça, les hommes, les soldats qui étaient avec David là, de tous mes frères et mes sœurs, ils ont pleuré jusqu'à ne plus et n'a la force pour pleurer. Et même que tu peux penser pour la paix de David, et David à cause de toi qui ça est arrivé. Mais verset 6 qui nous fait lire, il dit non, mais David les reprend courage. Dans l'Éternel, ce bon Dieu, il y a pili le bon Dieu. David reprend courage. Frère et sœur, si vous avez une destruction, si vous avez quelque chose de mauvais qui n'arrive, ou de bête quelque chose dans la vie, n'apparaît dans un désespoir là, n'apparaît dans un découragement là, reprend courage. Et appuyez-nous le bon Dieu. C'est là quelqu'un qui s'en met pour faillir ou c'est bon Dieu. C'est là quelqu'un qui s'en met pour avancer, pour tomber, c'est bon Dieu. Ou capable d'appuyer le bon Dieu, mes frères et sœurs, jusqu'à l'éternité. Et pour toujours là, pour se tenir. Alors, n'a pas perdu courage. Non, au contraire, laisse-nous préparer comme David. Laisse-nous reprendre courage en l'Éternel notre Dieu. Laisse-nous appuyer-nous, l'homme, nous, bon Dieu. Et qu'est-ce qu'il David fait là? Maintenant, si tu prends courage, David, tu ne peux pas faire ce qu'il vient de faire. Le verset 16, c'est nous. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. C'est avec moi, David
ramenant tout. Mes frères et sœurs, bon Dieu, alléluia, il permet une restauration arriver. Qui David une bise à faire? Une bise à combattre, ben, à la licite. À la licite peut exister aujourd'hui. Mais mes frères et sœurs, il y a même des démons qui viennent cause de la ruine dans la vie. Vous besoin lever, dans la prière, dans l'intercession, vous besoin lever dans le combat. Prends l'autorité, combattre ça va l'esprit mauvais là, ça saute, mettre dehors, dans le nom de Jésus-Christ. Ordonner à ce qui de t'arrête ruine, au foyer, aux familles, aux finances, ou la vie. Et mes frères et sœurs, quand on sait une fois, ben démon ça c'est, ben frère et sœur, pour trouver restauration et un lieu dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Laisse-nous passer à une quatrième point. 2 Samuel, chapitre 9, le verset 1er. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Elle répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maquia, fils d'Amiel, à Lo-débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquia, fils d'Amiel, à Lo-débar. Et Méphi-Bosheth, voilà ce nom, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphi-Bosheth. Elle répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Je dis ça bien, à cause de Jonathan. À cause de Jonathan, pas à cause de même Méphi-Bosheth, à cause de Jonathan, ton père. Qu'est-ce qu'il avait pour faire lui? Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Maintenant, mes frères et sœurs, pour nous comprendre ce qui est arrivé ici, nous besoin de lire quelques chapitres avant. Nous pouvons trouver qui David, dans ce jeune âge, il conclut une alliance avec Jonathan. Jonathan, avec David, de tirant dans une alliance. Mais nous connaissons après comment, loin de champ de bataille, même jour Saül mort et ce bel garçon mort, Jonathan s'y trouve la mort. Et Jonathan, il tient un petit garçon, un frère belle-sœur, il appelle Méphi-Bosheth. Et quand il finit apprendre la mort de Saül, de Jonathan, il se nourrit, il finit prend lit et se toupe et prend la fuite. Et quitte le palais. Il peut aller. Et là, de une fille, de une arrive d'un endroit qu'appelle le débat. Alors, Méphi-Bosheth, mes frères et sœurs, c'est le fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Les types vivent dans le palais. Mais là, il peut retrouver dans une situation que là, il peut vivre loin du palais. Il peut vivre dans un endroit qu'appelle le débat. Le débat, on dit, un endroit qui est sec, qui est vide, isolé, qui est désert. Dans le palais, il y a toutes choses en abondance. Mais là, il est retrouvé dans un endroit qu'appelle le débat, c'est-à-dire une sécheresse totale, et un vide total, un endroit isolé de tous, ok, et qui, mes frères et sœurs, désert. Maintenant, il peut vivre dans sa situation qui fait, parce qu'il n'est pas connaît qui, son papa, Jonathan, est dans une alliance avec David. Il dit, ignorant de ça. Un jour, David demandait, est-ce qu'il y a encore un membre de la famille de Saül qui est encore vivant, pour qu'il me capable use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan. Il dit bien à cause de Jonathan, il dit à cause de cette alliance qui mène avec Jonathan. Remarque bien, même Jonathan est mort, mais l'alliance là reste ferme. En fait, mes frères et sœurs, vous pouvez dans les temps pour expliquer un terme de l'alliance ici, là, mais dans l'école du ministère, c'est un sujet qui nous fait l'alliance
dans le sang. Ok? Alors, maintenant, les frères et sœurs, il dit, à cause de Jonathan, à cause de l'alliance qu'ils vont faire avec Jonathan, ici encore, il y a un membre de la famille de Saül qui est encore vivant, mais capable use de bienveillance envers lui. Alors, tu te dis, oui, il y a un garçon, Jonathan, qui appelle Méphibosheth. David dit, à le faire ceci. Allez, à le faire cet homme, amène-lui. Right. Et bien, frère, il étant Méphibosheth, vient devant David, pour une histoire bien courte là, right, à cause des temps. Étant il vient devant David, avec qui David dit, pour rendre toi toute la terre qui ton grand-père Saül tienne. Vous rappelez-vous qui Saül était le premier roi en Israël, les rois. Il y a les rois, ils passaient dans 4 perces terrain. Ils tiennent par terrain, c'est pas vrai. Right. David dit, pour rendre toi tout le terrain qui ton grand-père Saül tienne. Et à partir d'aujourd'hui, Méphibosheth, tu pourrais rester dans le palais. À partir d'aujourd'hui, Méphibosheth, tu peux manger à la table. Ma frère, belle-sœur, mange à la table du roi. C'était pas donné à tout le monde, ça. Juste ce même garçon qui gagne droit mange à sur la table. Hein? Qui peut dire Méphibosheth là? À partir de maintenant, on peut considérer toi comme mon garçon de l'homme charge. Hein? Quelle restauration! Qui fait sa restauration là est arrivé à cause d'une seule affaire, à cause de l'alliance. Ma frère, ma soeur, mon vie, dire qui mort avec vous. Nous aussi, ma frère, ma soeur, nous avons droit pour réclamer une restauration dans tout domaine de la vie à cause en Christ. Moi, avec vous, nous avons une meilleure alliance à sortir. Right? Avec Dieu le Père. À travers le Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, right? Nous avons une alliance avec Dieu le Père. Jésus-Christ conclut une alliance avec Dieu le Père, et ma frère et sœur, alléluia, nous dans cette alliance-là. Et l'alliance-là, d'après la Bible, c'est une alliance qui est meilleure. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous avons droit, à cause de cette alliance, pas à cause de nous-mêmes, pas à cause de qui nous étions, pas à cause de Méphibosheth, ce qu'il était. Non. David peut venir à cause de toi, à cause de faire bon, à cause de ceci, à cause de cela, à cause de tes affaires. Non, il dit à cause de cette alliance. À cause de Jonathan, à cause de cette alliance, on paiera toi tout là. À cause de cette alliance, dans qui mettait avec bonté en Christ, mes frères et sœurs, vous avez le droit pour atteindre une restauration dans tout domaine de la vie. Hein? Alors, prends le temps, pensez qui, mes frères et sœurs, ou d'une alliance avec bonté. Ok? Et restauration, c'est pour nous ça. Amen? Mais des restaurations, nous droit à ça. Et ce qui est un 5e point, comment nous capables de restauration, pas pour commander beaucoup là, parce que, le petit cause de la semaine dernière, Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job. Vous arrêtez le mot rétabli, et frères, c'est le même mot que restaurer, n'est-ce pas? L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alors, rétabli dans son premier état, c'est ça qui nous dit définir, veut dire restauration, n'est-ce pas? Dans position originale. Quand on dit faire ça, il dit quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Maintenant, mes frères et sœurs, la Bible dit nous quand Job eut prié pour ses camarades. Right? Dieu restaure-lui et donne-lui le double de tout ce qui était possédé. Est-ce que les frères et sœurs, d'après la Bible, nous réclame le double de tout ce qui nous perdit? Dans l'exode de Dieu, c'est que quand nous perdons un bœuf, elle a le droit de réclamer. C'est un volet pour qu'un bœuf. Quand un volet là, il a le droit de réclamer des bœufs. Mais pas vrai. Right? Alors, ma frère et sœur, alléluia, il y a une cause qui dit double for your trouble. Double for your trouble. Attends le double, attends, ma frère et sœur, alléluia, réclame le double. Comment on dit, donne Job ici, le double de tout ce qu'il était possédé auparavant. Alors, réclame, mes frères et sœurs, une restauration dans la vie au nom de Jésus. Vous pouvez exhorter tout. Nous avons la semaine dernière. Prends les temps, prier, intercéder pour les autres.
Pas juste pour les gens qui sont contents, pas juste pour les familles, même pour ceux qui causent contre vous, même pour ceux qui ne sont pas contents vous, même pour ceux qui font du tort. D'ailleurs, Jésus-Christ dit nous bien clair, priez pour ceux qui maltraitent nous. C'est pas vrai. Priez pour eux, pas contre eux. Pas qu'un droit prier contre personne. Priez pour eux. Quand vous faites comme ça, vous êtes capable d'atteindre restauration. Pareil comme un bon Dieu fait pour Job, il pour faire pour. Amen. Alléluia. Et nous prenons bien les points ce matin, quoi qu'il est capable qu'il y ait encore plusieurs d'autres, mes frères et sœurs, mais vous vous arrêtez là. Aïe. Comment nous capables de trouver une restauration totale dans la vie de chacun de nous? Alors, laissez-nous lire dans Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1er. Ésaïe 61, à partir du verset 1er. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés du Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors ici, là, le prophète prophétise dans le Seigneur Jésus-Christ. Right? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il est venu loin moi. Hein? Il dit qu'il y a une onction pour faire tout ce qu'il peut faire. Mes frères et sœurs annoncent la bonne nouvelle, etc. Guérit les cœurs brisés, libère les captifs, apporte délivrance, annonce la joie, etc. Enlève le deuil. Ok? Alors, dans le verset 6, il faut dire ceci maintenant. Il dit, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre propre, vous aurez une portion double. Nous retrouvons ce mot double là. C'est pas vrai. Hein? Il dit, au lieu de la honte, de vous gagner une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux. De leur part, ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Maintenant, bien sûr, c'est une autre quelque chose qui amène rétablissement, restauration dans tout domaine de la vie, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction bon Dieu. Vous rappelez-nous qui ont déjà une l'onction bon Dieu au-dedans de nous. Dieu est loin. Chacun parmi nous, chaque enfant de Dieu, chaque quelqu'un né de nouveau, Dieu met sur l'onction au-dedans de nous. Apôtre Jean dit, vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu l'onction. N'est-ce pas? Alors, si nous le recevons, bien nous est au-dedans de nous. Nous devons permettre à l'onction-là de pouvoir manifester, mes frères et sœurs. Et quand l'onction de Dieu est manifestée, c'est juste quelque chose qui arrive. L'onction dit détruire les œuvres de Satan. Right? Ok? Et il peut changer quelque chose dans la vie, mes frères et sœurs, pour le meilleur. Il peut amener une restauration totale. Et même l'idée ici, là, alléluia, le pour gagner une double portion. Amen. Une double portion pour nous dans le nom de Jésus. Ils posséderont ainsi le double, dit-nous, dans leur pays. Tout ce que nous perdons dans la vie, right, capable d'être restauré, minimum, double, 2 fois plus. Vous devez bien, c'est le minimum ça. Parce que dans le proverbe, nous sommes capables de réclamer même jusqu'à 7 fois. Hein? À cause de notre moment. Mais mes frères, mes sœurs, alléluia, vous prêtez à vous ce matin en terminant. Ce Dieu, le Dieu de la Bible, c'est lui-même le bon Dieu. Il ne peut pas changer à autres. Il y a une restauration pour toi. Il y a une restauration. Alléluia. Il est déjà fini, prépare ta restauration. Coopère avec lui, faire ce qu'il dit de nous faire. Alléluia. Si nous continuons la vie comme on l'a dit, ben nous gagnons le même résultat qu'il nous gagne tout le temps.
Mais si nous faisons les choses comme on bonté dit maintenant, et frères et sœurs, certainement, nous voudrons ce qu'il pour mettre dans sa parole. Alléluia, il y a une réalité dans la vie. Et parce que c'est une promesse qu'il a, il reste loin de frigidaire, qu'il nous connaît loin de frigidaire quelque part, qu'il nous connaît, mes frères et sœurs, de mémoire. Mais non, il pour une réalité dans la vie de chacun de nous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, en ce qui concerne la prédication, mon Père est là ce matin. Et comme annonce, mes frères et sœurs, nous rappelons qu'à partir de demain, lundi, le 28 février jusqu'au dimanche, le 6 mars, nous pourrons rester dans une semaine de jeûne et de prière. Ok? Alors, il y a plusieurs façons que vous pouvez gérer. Vous pouvez un peu non y ou avec mon Dieu. Si vous habitez prendre 3 repas par jour, on va prendre sel, ou bien on va manger que légumes, etc. Alors, lions tout avec bon Dieu, mais à l'attitude de jeûne et de prière là, est tellement important. Ok? Évite ben, qui est bien content de manger durant cette semaine-là. Évite sortir, reste dans la case, passe plus beaucoup de temps dans la prière. Ok? Alors, beaucoup demandons, discipline-nous là, parce que habitué, quand nous dans semaine jeûne et prière, je viens tous les jours à l'église, mais nous ne pouvons pas capable de faire maintenant à cause d'une restriction sanitaire. C'est pas seulement 10 personnes. Ok? Alors, dans la case, passe beaucoup de temps dans la prière et la parole de Dieu. Beaucoup plus qu'il va habituer faire. Ok? Et attendre, surtout là, attendre. C'est qu'il m'aurait dit, c'est qu'il va attendre sans même on peut recevoir. Mais dimanche prochain, l'église pouvait à partir de 8 heures. Et frères et sœurs, là, nous pourrons rencontrer 10 par 10 personnes. Nous vous prions ensemble et nous pouvons aussi faire l'onction d'huile. Alléluia, l'eau la vie et attendre qu'il y ait une restauration totale. Je vous rappelle aussi que mercredi à 8 heures, c'est-à-dire tous les mercredis, il y a ainsi, mercredi à 8 heures du soir, maintenant mes frères et sœurs, nous rayons de prière le jour. Tous les mercredis à 8 heures, nous rayons de prière le jour. Ok? Et maintenant, mes frères et sœurs, nous sommes contents guide ceux et celles qui m'écoutent moi pour la première fois dans la prière de repentance. Alors, mon vidéo qui Jésus dit content où? Oui, dans une valeur extraordinaire, devant les bonté, ou précieux devant ce lisier. Ou car pas important pour tout le monde, mais ou important pour bonté. C'est juste pour tout celles qui vivent dans la terre. Jésus-Christ dit pour descendre dans ce trône. Il dit pour aller la croix pareil comme on dit fait. Pour le mot pour vous. Afin qu'il ou pas périr, mais ou gagne la vie éternelle. Alors, le moment qui ouvert ou les cœurs, ou accepter Jésus dans les cœurs comme un sauveur personnel. Jésus-Christ, quand il habite dans sa guerre, non seulement il donne la vie éternelle, mais ici-bas dans la terre, vous trouvez la vie changée pour le meilleur. Right? Alors, on a tout à gagner quand mes frères et sœurs, on habite Jésus dans les guerres et on marche avec lui, ok, jusqu'à la fin, au bon jour. Demandons, faire ça la prière avec moi. C'est pas une simple prière que Jésus vient habiter dans les guerres. Dis avec moi, Seigneur Jésus, me croire, de même le Fils de Dieu. Un jour, de descendre notre trône, de vivre dans la terre et de donner de la vie pour moi, loin de la croix. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous nos bons péchés. Me demande-toi, ce matin, viens habiter dans mon cœur. Change-moi la vie. Guéris-moi. Délivre-moi. Donne-moi de la paix. Donne-moi de la joie. Seigneur Jésus, me les marche avec toi. Jusqu'à la fin, mon bon jour. De parole de moi, comme on a le Fils de Dieu en moi, on a la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen.
Nous faisons la prière, félicitations, déjà un enfant de Dieu. Et nous vous demandons, alléluia, prends contact avec nous pour guider davantage, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Et maintenant, avant qu'il termine, vous demandons, mais plus debout dans place. Pose la main au l'équerre. Et nous vous prononce maintenant la bénédiction de Dieu là où la vie. Recevoir la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, comme ton serviteur, tenez-moi debout devant ton trône et implore de bénédiction dans la vie de ton peuple. Oui, Seigneur, définitivement dans ta parole, c'est de bénédiction qui enrichit nous. Et n'y pas suivre d'aucun chagrin. Papa me prononce, lorsque peuple, bénédiction de la gloire. Qui de la lumière de toute force, qui briller dans ce peuple-là dans une dimension extraordinaire. Accorde toute la bénédiction de la paix. Dans tous les domaines de la vie, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre équerre, dans notre larme. Et me prononce la bénédiction, Seigneur, de la grâce. Merci pour cette couronne de grâce dans la tête. Et partout que tu passes de ton grâce, mon Dieu. Et dans la grâce, c'est dans tout ce qui nous a besoin, ta parole, Dieu. Nous prononçons la bénédiction de ta protection dans ce peuple. Pour confesser, c'est un peuple protégé de tout mal, de tout danger, de toute activité démoniaque. Et mon confesser, papa, c'est un peuple qui marche de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de paix réussi dans tout ce qui est d'entreprendre, de gagner promotion dans le travail, dans l'éducation, de paix réussi. Et c'est la tête et non pas la queue, toujours là-haut, jamais en bas. Et me confesse cette abondance, Seigneur, extraordinaire dans tous les domaines du jeu de la vie. De ne pas manquer de rien, de ne pas manquer de finances, de ne pas manquer de nourriture dans toute la case. Non, ta parole est dans la maison du juste, et dans bien-être et richesse. Et me confesse justement la bénédiction de la santé, alléluia, dans la vie de ton peuple. C'est un peuple qui est fort, oui, Seigneur, rempli de vigueur, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, que ta bénédiction repose sur ce peuple-là, accompagne ce peuple-là, et poursuive ce peuple dans une très grande mesure, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous pouvons prendre la Sainte Seine ce matin, c'est vrai, mais m'encourage aussi, prendre la Sainte Seine en famille, à la maison. Alléluia. Et quant à moi, vous allez te revoir et passer une bonne semaine en Christ. Alléluia. Le Seigneur les bénisse, continue bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Et vous retrouvez mercredi, leur Zoom, et la semaine prochaine, pour notre réunion, au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Le Seigneur bénisse.